Yo, aujourd'hui je suis crevé. Franchement, j'ai mangé de la viande hier soir, beaucoup de viande pendant le mardi resto du coup. Et ce matin, j'étais en train de digérer. Déjà la nuit, en fait, j'ai beaucoup dormi, sauf que je me suis très peu reposé, puisque tu le sais, durant la nuit, ton corps continue ton corps est en pleine digestion. Du coup, si tu manges des aliments qui prennent du temps à être digérés, eh bien ton corps travaille pendant que tu dors. Même si tu dors 8 heures, eh bien tu t'es pas reposé 8 heures, donc tu n'auras pas les mêmes effets. Tu auras l'impression d'avoir dormi beaucoup et malgré ça, tu es fatigué. Enfin bref, ça c'était juste la petite anecdote, la petite histoire concernant l'alimentation. Et du coup, ce matin, j'en ai profité, j'étais sur YouTube, j'ai enchaîné des vidéos, des conférences. Ça m'a beaucoup inspiré, j'ai pas travaillé du coup ce matin. C'est maintenant que je vais à la salle de sport, il doit être midi 10, quelque chose comme ça. Au moins, ça m'a inspiré, j'ai découvert du contenu et ça m'a donné de nouvelles idées. Par exemple, des élèves qui me disent, ouais, mais, et ça pour moi c'est la pire chose, et si on n'a pas de passion? Puisque moi, en fait, avant de leur demander, tu le sais, avant de leur demander quel métier tu veux faire plus tard, je leur demande quel adulte tu veux être demain. Dans 10 ans, tu te vois comment? Est-ce que tu te vois vivre ici? Est-ce que tu te vois travailler à l'extérieur, etc. Une fois qu'on a isolé, une fois qu'on a identifié leur profil, là, je passe au niveau des passions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quels sont tes centres d'intérêt? Et il y en a qui me disent, en fait, je sais pas. Je fais des choses, mais c'est vraiment sans plus. Et ça, pour moi, c'est parce qu'on a idéalisé la passion. On a mis ça, en fait, sur un piédestal. On a l'impression que c'est quelque chose d'important. On va faire des nuits blanches concernant la passion. Et on oublie la base. On cherche tellement, en fait, on a posé une définition tellement fixe. On a donné une valeur tellement importante au mot qu'on ne le vit plus. Et si tu cherches forcément un truc qui correspond à une définition, tu risques de passer à côté. Et mes élèves, je leur demande simplement, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Et malheureusement, ils n'ont pas la réponse à cette question. Et pour moi, c'est la pire chose. Un enfant qui, en fait, il ne se connaît pas. Il ignore ce qu'il aime, il ignore du coup ce qui le passionne, ce qui pourrait lui donner envie de se coucher tard et de se réveiller tôt avec le sourire. Il est important de savoir ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. Pourquoi? La passion ne va pas te faire réussir dans la vie. Les gens qui réussissent à créer des entreprises, ils parlent de la passion, etc. La passion ne suffit pas. Par contre, la passion va t'aider à te motiver à surpasser, à surmonter les obstacles. Ce sera, on va dire, un carburant. Évidemment, il y a d'autres choses. La passion ne suffit pas. Et de la même façon, dans ton activité professionnelle, dans ton métier, c'est juste une partie de ton activité professionnelle. Que tu sois salarié ou indépendant, il y a des choses autour. Je peux prendre l'exemple même d'un salarié. Avant de... Allez, on prend le métier de, je sais pas, mais assistant administratif. Avant d'être assistant administratif, il faut que tu réussisses l'entretien d'embauche. Réussir un entretien d'embauche, ça s'apprend. Il y a des formations pour ça. Donc, il te faut des compétences pour être assistant administratif. Ou du moins pour devenir assistant administratif. Et ensuite, il te faut des compétences en tant qu'assistant administratif. Donc, si la seule chose que tu sais faire, c'est être assistant administratif, tu ne le seras jamais. Parce qu'avant de l'être, il y a des choses, il y a des étapes que tu dois réussir pour le devenir. Et c'est la même chose, c'est ce que j'explique à mes élèves. Et il faut qu'ils s'intéressent à leur passion, non pas pour en faire des métiers, mais ça leur permettra de travailler également, d'élargir leurs connaissances, mais surtout de travailler des compétences et d'apprendre à se dépasser, à aller plus loin. Alors, je vais te partager mon expérience, ça évitera de me faire passer pour un donneur de leçons. C'est du recul que j'ai pris concernant les activités sportives que j'ai réalisées durant toute ma vie. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je changeais de sport, c'était pour la même raison. J'ai fait du foot, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du judo, j'ai fait du MMA. Le seul sport que je n'ai pas fait, c'est du basket et c'est pour exactement cette raison. J'ai fait également du volleyball en UNSS au collège. À chaque fois que j'ai arrêté un sport, c'est parce que j'étais assez bon pour entrer en compétition. Et pourquoi je n'ai pas fait de basket? C'est parce que vu que je suis entre guillemets grand, je fais 1m90, il y a des gens qui me disaient ouais, toi tu dois faire du basket, je pense que tu pourrais réussir dans le basket. Et moi ça m'intéresse pas d'être bon en compétition. Moi ce qui m'intéresse c'est de prendre du plaisir à faire l'activité. Je veux juste faire le sport. Si tu me parles de compétition, tu me parles d'entraînement, tu me parles de me comparer aux autres, d'être meilleur que les autres, ça m'intéresse pas, ça me fait pas vibrer, ça va pas me motiver. Du coup, tu vas me demander de faire des efforts, mais je n'ai pas la motivation nécessaire, je n'ai pas l'ambition, la passion nécessaire pour réaliser ces efforts. Je préfère les jeux infinis. Je t'avais parlé de la différence entre jeu fini et jeu infini. Je préfère les jeux infinis où mon seul adversaire, c'est moi-même.
Bon, passage rapide à la Fnac. Je suis un peu déçu concernant l'offre des livres. Il y a des livres que je trouve intéressants, sauf que je les ai déjà lus. Et d'ailleurs, en fait, ça m'énerve un peu de voir que ces livres restent là. Ils restent là à prendre de la poussière alors que ce sont des pépites. Ce ne sont pas des vérités absolues, ce n'est pas des guides de la vie. Je prends l'exemple des livres sur la communication non violente. Ce sont des livres, en termes de communication, quand tu les lis et quand tu appliques les méthodes proposées, tu as fait, allez, je vais être prudent, tu as fait au moins 60% du travail. Avec ton enfant, la communication se passe mieux, même avec les autres, tes collègues. Tu sens vraiment une évolution parce que tu prends conscience des leviers de la communication, la différence entre le besoin et la formulation de ce besoin, les mots que tu emploies. Mais les livres restent là et ça prend de la poussière parce que personne ne pense à les regarder. On préfère lire des romans, voire ne pas lire du tout. Enfin bref. Je voulais continuer ce que je disais concernant la passion. D'ailleurs, cette partie du vlog, je pense en faire une partie indépendante pour la partager sur les autres réseaux, notamment Facebook, puisque c'est là où la plupart des parents me suivent, parce que c'est une partie que je considère importante. Je rencontre des adolescents qui me disent qu'ils ont du mal à travailler à la maison, ils ont du mal à se concentrer, et c'est en partie, je ne dis pas que c'est uniquement ça, c'est en partie lié au conditionnement qu'on a dans notre société, et surtout le conditionnement que les parents montrent, le modèle que les parents montrent. Quel est ce modèle? Eh bien, pour la plupart d'entre nous, on a un emploi dans la journée et on travaille pour un patron, on travaille surtout pour payer nos factures. Et quand 18h arrive et qu'on rentre chez nous, eh bien notre vie, en fait, notre journée, elle s'est arrêtée. À la maison, on se repose. À la maison, on se détend, on regarde la télé, on s'occupe des tâches familiales, les tâches ménagères, également faire le repas, etc., etc. Du coup, la partie professionnelle, la partie intellectuelle, elle s'est arrêtée à 18h. Et tous les enfants que j'ai rencontrés qui étaient super autonomes, eh bien, les parents avaient quelque chose en commun. Ils avaient des passions, ils avaient des loisirs. C'était pas des parents qui, le soir, rentraient chez eux, regardaient uniquement la télé-réalité. Je dis pas que c'est mauvais en soi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Par contre, ce sont des parents qui bougent. Ce sont des parents qui montrent à leurs enfants qu'on vit. Et tu as des enfants qui jouent au foot, par exemple. J'en ai rencontré des adolescents tout à fait respectables, qui ont la joie de vivre. Ils jouent au foot, ils te disent qu'ils aiment le foot, ils peuvent même envisager une carrière professionnelle. Par contre, ils ont du mal à définir ça comme une passion. Parce que le foot, c'est bien lorsqu'ils sont avec des amis. Et en fait, on se rend compte, lorsqu'on discute avec eux, que ce n'est pas le foot qui les passionne. Ce qui les passionne, c'est le moment de partage avec les amis. Le fait d'être en groupe, le fait de partager un truc plaisant avec les autres. C'est pas vraiment le foot, soit plus tomber sous le basket, même la natation synchronisée, la gymnastique ou certains. C'est juste que le foot, c'est un sport qui est populaire et leurs amis sont inscrits dans des clubs de foot. C'est tout. Travailler pour eux, c'est une chose scolaire, c'est à l'école. C'est pas quelque chose qu'ils vont faire après 18h. Du coup, ils ne travaillent pas pour eux. Et l'une de mes premières missions avec eux, c'est de leur montrer qu'ils travaillent pour eux. Donc, leur donner du plaisir à travailler pour eux-mêmes. De ne plus dépendre de l'école, ne plus dépendre des parents. Je travaille pour moi-même. Je travaille parce que ça me fait plaisir. Je me rends compte que j'évolue et ça me rapproche de mes objectifs. Il faut qu'ils se sentent capables de faire des choses en dehors de l'école, qu'ils vivent en fait. C'est tout. La passion, finalement, c'est pour ça que je dis que c'est pas parce que tu es capable d'avoir 20 que tu dois chercher le 20. Il te faut vivre en dehors de l'école. Et si ça diminue tes notes, tu passes de 20 à 15 par exemple, ce n'est pas trop grave si c'est compensé par une passion. Par exemple, allez, je terminerai le vlog sur ça. Tu as des enfants qui veulent devenir avocats et ils se concentrent uniquement, par exemple, sur le français ou même la partie scientifique pour l'argumentation. Ben, je dis aux parents, inscrivez votre enfant au théâtre, qu'ils prennent des cours de théâtre. Ne croyez pas qu'un avocat, il a la tête dans les bouquins. Il faut une gestuelle, il faut de la communication, il faut une certaine théâtralité. Payez-lui des cours de théâtre. Après, bon, si financièrement vous ne pouvez pas, ça c'est une chose. Mais au moins, faites l'effort de chercher. Et s'il le faut, regardez simplement des vidéos, faites une activité à la maison, etc. pour stimuler ça. Tout n'est pas forcément scolaire. Bon, je termine le vlog sur ça et ben voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu es d'accord ou pas. Et moi, je te dis à demain.